Bonjour. Bonjour. Donc nous espérons que vous avez passé un très bel été et nous vous souhaitons une merveilleuse rentrée. Je suis Bénédicte du Centre Social de Saint-Yrieix et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une partie de l'équipe du Centre Social. Donc Aurélie, Aïssa, Thomas, Erika, Florence, Sandrine et Nathalie. Et je vais les laisser se présenter plus en détail tout à l'heure. Donc dans ce premier podcast à l'occasion de la rentrée, nous allons aborder les diverses informations pratiques, les activités, les grands événements de l'année 2023-2024 au Centre Social. Et nous essaierons, si le temps nous le permet, de vous offrir un podcast par mois. Donc je vais laisser la parole à Thomas. Merci Bénédicte. Donc pour commencer, je suis ravi d'avoir un nouveau média pour communiquer sur le Centre Social. On ne disposait pas de cet outil jusqu'à maintenant et ça va nous donner l'opportunité. Alors aujourd'hui c'est un peu exceptionnel parce qu'il n'y a que les salariés autour du micro, on va dire. Mais les fois suivantes, Bénédicte, arrête-moi si je me trompe, tu as l'intention de faire parler les différents animateurs d'ateliers, les bénévoles. Oui. Donc en fait, c'est un nouveau projet qui donne l'opportunité aux habitants de s'exprimer. Donc c'est très important de préciser ça parce que ce que vous êtes en train d'écouter, c'est fait avec très peu de matériel pour que ce soit accessible à tous, et au niveau de l'enregistrement et au niveau du montage, parce que tous les montages se feront sous forme d'ateliers participatifs. Donc c'est quand même important de savoir que ce que vous écoutez, c'est fait de manière assez ludique. Donc nous nous rencontrerons à l'occasion de la rentrée des associations à l'Esplanade le vendredi 8 septembre à partir de 16h30 pour vous parler rapidement des projets qu'on a pour l'année prochaine, enfin pour la saison 2023-2024. Le mot d'ordre pour cette année, ça sera l'allée vert. Je laisserai Erika expliquer un petit peu plus les animations que nous allons mettre en place dans le cadre de l'allée vert. Le centre social il existe pour les habitants de Saint-Yrieix, pas forcément que pour les personnes qui ont des adhésions au centre social. Oui, bien sûr. Voilà, après il y a des projets, donc l'année sera marquée au mois de septembre-octobre par la participation de la ludothèque au Salon du Jeu. Tout à fait. Salon du jeu, ça sera du 15 au 17 septembre. Après, je te laisserai peut-être présenter les projets, l'événementiel un peu plus tard, Aurélie. Ouais. Ok. Voilà, donc en gros, ça fait un peu cliché, mais on a besoin de vous pour faire émerger les projets, donc n'hésitez pas à venir vers nous. Bon, si je dois vous présenter l'équipe un peu plus précisément avant de leur donner la parole, à côté de moi, j'ai la nouvelle recrue Erika Pinault, donc, qui est l'animatrice du secteur jeune et aller vert. Donc on vous expliquera un peu plus précisément ce que l'on entend par aller vert. À côté, nous avons Florence Brussy, qui est la responsable du secteur famille. Bonjour. Bonjour. C'était collectif tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Sandrine Duguet, qui est la directrice du multi-accueil. Nathalie Thébault, qui est une des deux référentes accueil, on va dire ça comme ça, hein, je ne me trompe pas. C'est ça. Une petite pensée pour Manon qui est absente, qui s'est cassé le pied. Bisous Manon. Hein. Voilà, et qu'on espère retrouver dans son état normal à la rentrée, on va dire. Donc Bénédicte, qui est des villes, qui est l'animatrice multimédia et qui est à l'initiative de ce podcast. Aurélie Ciné, qui a la double casquette ludothécaire et référente communication au centre social. Et un peu comme moi, l'ancien, j'allais dire, Aïssa Adi, qui est le responsable du secteur jeune. Voilà, donc là, c'est des personnes que vous allez entendre tout au long de ce podcast. Mais tu t'es pas présenté. Donc Thomas Mignot, animateur au centre social depuis 2004. J'occupais le poste qu'occupe aujourd'hui Bénédicte avant. Et depuis janvier 2022, j'ai pris la place de Michel Cuisinier en tant que directeur du centre social. Super, merci. Sandrine, tu veux prendre la parole ? Oui, donc moi je suis donc directrice de la petite crèche Les Premiers Pas, qui se trouve rue des Écoles. Donc l'équipe se compose donc de moi-même, directrice éducatrice de jeunes enfants. Nous avons aussi une éducatrice de jeunes enfants, une auxiliaire de puériculture et 2 accompagnants éducatifs petite enfance. Voilà, nous accueillons les enfants de 10 semaines à 6 ans. Donc
nous avons essentiellement 10 semaines, 3 ans, puisqu'après ils rentrent à l'école. Nous pouvons les accueillir sur des temps réguliers, occasionnels ou d'urgence. Voilà, on touche tout public. Et après, nous sommes ouverts les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h30 à 17h30 et le mercredi matin de 8h30 à 12h30. Super. Est-ce que peut-être juste un numéro pour les gens s'ils ont besoin? Oui, alors vous pouvez nous joindre au 06 84 84 62 67 ou alors au 05 45 95 60 23. Ok. Et des grands événements à annoncer ou pas pour l'instant? Alors nous aurons sur l'année 2024, donc, puisque nous fonctionnons en année scolaire, donc 23-24, mais ce sera sur l'année 2024, nous fêterons les 5 ans de la petite crèche. Ça marche. Qui veut prendre la parole? Moi, je veux bien prendre Super. la parole, Florence. Donc, Florence, responsable du secteur famille, référente famille. Donc, sur ce secteur, on a 3 grands axes. La parentalité, surtout, donc avec des ateliers parents-enfants, qui est plutôt ludique, qui renforce le lien parent-enfant, qui renforce aussi le lien avec les habitants, puisque c'est ouvert à tous les habitants de Saint-Yrieix. Donc quand je dis parents-enfants, ça peut être les grands-parents, les tantes, voilà, qui accompagnent l'enfant de la famille sur les ateliers plutôt ludiques, de cuisine, de bricolage. On a les petits déj parents, ce sont des échanges entre parents sur des problématiques, alors sur des thèmes, on ne va pas dire des problématiques, mais des thèmes qui sont l'alimentation, le sommeil, ça concerne les tout petits, mais on peut, selon ce que les familles ont besoin et me proposent, on peut aborder aussi l'adolescence, les écrans pour les ados aussi bien que pour les petits. Enfin voilà, il y a plusieurs thèmes qu'on peut aborder, il suffit de venir me voir et puis après, à moi, charge de trouver un intervenant qui puisse nous aiguiller sur les échanges. Et donc c'est ouvert à tous, chacun peut venir. Voilà, et il y aura un programme qui sera prêt et tous les trimestres, il y aura un petit programme qui sera à disposition au centre social, sur les réseaux aussi du centre social, le Facebook et le site. On organise aussi avec les familles des rencontres juste pour des sorties, on prépare les vacances aussi, les vacances d'été. Les projets, les événements, les familles et les bénévoles sont les bienvenus pour nous aider à préparer tous les événements de la structure, mais aussi les projets comme l'exposition qu'on a cette année, on sera sur le cinéma et du coup il faut créer toute l'exposition qui aura lieu sur ça et aussi on a besoin des bénévoles sur le carnaval, mais aussi sur cette préparation d'expo. Toujours sur la parentalité, on a l'accompagnement scolaire. Donc là aussi, je suis à la recherche de bénévoles pour faire un encadrement, pour aider les enfants à faire leurs leçons, mais surtout pour préparer un projet, du coup, cette année, autour du cinéma. Donc j'ai besoin de bénévoles qui vont m'aider à constituer des petits groupes d'enfants pour travailler là-dessus. On va faire peut-être scénario, enfin, c'est pas encore bien défini, mais voilà, j'aurais besoin de bénévoles aussi sur ces temps-là. Et l'accompagnement scolaire, c'est le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, de 17h à 18h30. Il y a un cycle primaire, donc un cycle de 8 enfants, et un cycle ado, collégien. Voilà. Et si quelqu'un veut du coup se présenter comme futur bénévole, il contacte le centre social? Pareil, Okay. contemple tout. Ben voilà, les bénévoles, ils nous appellent sur le centre social, et puis après, on voit ce qu'ils ont envie de faire et avec qui. Et... En règle générale, si quelqu'un cherche à s'impliquer dans la vie associative, qu'il n'hésite pas à nous contacter au 05 45 92 14 82 ou par boîte mail accueil@cscsal-arénien.com. On est toujours à la recherche de personnes qui ont envie de s'impliquer, que ce soit donc sur le secteur famille. On parlait avec le multi-accueil des fois des personnes qui ont envie d'aller dire des histoires aux enfants. Mais tout bénévole est bienvenu. Voilà, on est toujours à la recherche de bénévoles donc, pour la ludothèque, Aussi, ouais. pour les événements qu'on organise. Et en parlant de projets, j'ai des ateliers alors spécifiquement adultes. Donc on a le café récréatif tous les mardis matins entre 9h et 12h. Et du coup, ça consiste en... Alors, il y a un projet de création, alors c'est des petites créations sur 4 semaines. Et après, on passe à autre chose. Toutes les 4 semaines, on passera à autre chose.
Les idées, alors du coup c'est le groupe qui donne les idées Ok. et après ça s'enchaîne petit à petit. Il y aura un travail de 4 semaines sur l'expo au cinéma, je reviendrai dessus souvent. Donc voilà, c'est gratuit et il n'y a pas besoin d'adhésion sur cet atelier-là. D'accord. Voilà. Après, bon, au niveau du matériel, eh ben, tout le monde amène un petit peu ce qu'il a, on fait un peu de récup et où on achète des fois des petites choses, mais voilà, on essaye de trouver des choses qui soient accessibles à tous. L'atelier d'écriture, une fois par mois. Pour l'instant, ce sera jeudi matin, a priori. Donc c'est plus pour développer sa créativité. Là aussi, c'est l'atelier d'écriture, c'est du jeu d'écriture, on joue avec les mots, les sons, mais c'est pas littéraire. On va dire que voilà, on va pas forcément aller écrire un roman. C'est pas le but. Le but, c'est de développer sa créativité, son imagination. Il y a l'atelier des 50 ans et plus. Alors là, c'est pareil, animation, rencontres et des sorties culturelles, des débats et de l'information. Mais ça aussi, c'est le groupe, au fur et à mesure, avec la dynamique du groupe, qui construit l'atelier. Nouveau aussi, il y aura l'atelier recyclage textile. Donc là, c'est ouvert aussi à tout le monde, donc ceux qui sont intéressés. Alors, je ne veux pas être inondée de vieux vêtements et tout ça, hein, je le précise là maintenant. De toute façon, on n'a pas de quoi les stocker. Donc, je ne peux pas stocker. Non. Mais au fur et à mesure, chacun amène ce qu'il a envie de travailler et puis on recycle sur place. On utilisera ce sera sur un projet courte durée. Et voilà. Il y a l'atelier cuisine en partenariat avec les Restos du Cœur. Donc là, c'est une fois par mois, le vendredi matin. Et on mange ensemble, on déjeune ensemble. On prépare le repas avec le panier qui est donné habituellement aux bénéficiaires. Et puis avec ça, on essaye de renouveler, en fait, comme l'hiver et tout ça, c'est toujours les mêmes légumes. Donc on essaye de donner de nouvelles idées pour cuisiner les mêmes choses qui reviennent très souvent dans le panier. Donc, et puis c'est une ambiance plutôt conviviale. Et voilà. Et là, pareil, du coup, tu l'as peut-être déjà dit, mais n'importe qui peut s'inscrire aussi à cet atelier? Alors, on va d'abord privilégier les bénéficiaires des Restos du Cœur, mais quand il reste de la place, à ce moment-là, il y a des gens, n'importe qui peut me dire j'ai envie d'y participer. Okay. Donc, voilà. Autre gros projet, on a le Forum Bébé. Le sous-thème, c'est de la grossesse aux 3 ans de l'enfant, en partenariat avec le Centre social du Gonpontour. Donc ça, c'est dans le cadre de notre réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement aux parents. Et avec des partenaires comme la CAF, le département, l'UDAF, et puis des gens comme des animateurs d'ateliers, le Kanga Training, la sophrologie. Enfin voilà, il y a plusieurs intervenants en atelier et en table ronde. Ça, ce sera le 21 octobre de 10h à 18h. À la salle de la Combe. Donc voilà, et le dernier volet du secteur famille, alors c'est que je survole un petit peu, et le dernier volet c'est les commissions de travail. Donc on a une commission qui s'appelle le développement de la vie sociale, familiale et culturelle. Donc là c'est pareil, c'est ouvert à tout le monde, c'est pour nous permettre de créer des projets, d'innover sur certains projets, de faire des propositions nouvelles. Et puis, ou de continuer des projets qui sont déjà existants, mais de les affiner. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de discussions autour de ce qui se passe sur le secteur famille. Et nous avons les commissions du REAP, donc le réseau dont je parlais juste avant. Et donc, on a Secours nos différences, c'est plutôt autour du handicap et de la différence en général. Les petits déj parents, parce que là aussi, les parents peuvent se constituer en groupe pour décider sur quel thème on va travailler toute l'année. Et sur la santé, nutrition et l'environnement. Donc là, c'est tout ce qui concerne le bien-être, la santé, le jardinage, l'éco-déchet, enfin voilà, tout ce qui concerne l'environnement et la santé. Ok, et les petits déj, du coup, c'est quand? Alors les petits déj parents, c'est souvent le samedi matin, une fois par mois. Juste pour rebondir sur les commissions, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est un mode d'implication des habitants dans les projets. Donc, Florence vient de vous citer la commission vie sociale, familiale et culturelle. On a 4 autres commissions qui sont la commission accueil, information et communication,
la commission loisirs éducatifs, la commission vie associative et la commission financière, qui sont ouverts à tous les habitants, aux bénévoles et auxquels participent aussi un ou plusieurs salariés, ça dépend des commissions. Les commissions que tu as ajoutées sur le REAP, c'est des commissions, c'est plus des groupes de travail en fait. Oui, ce sont des groupes de travail. Voilà, mais les choses ne sont pas fermées. On peut faire évoluer ces commissions et le but c'est toujours de faire émerger les projets. Aïssa, tu veux prendre la parole pour la suite ? Oui. Je vais vous présenter vite fait le secteur jeunesse. Donc nous, on est ouvert durant les vacances scolaires pour les 11-17 ans ou dès la rentrée à la 6e. Notre accueil se situe dans une salle à côté de la salle des fêtes de la Combe, sur Saint-Yrieix. Donc là, on essaye de relancer un petit peu les séjours qu'on avait arrêtés depuis pas mal d'années, en mettant les jeunes à contribution de manière à les impliquer un peu plus sur ces projets-là. Donc nous sommes ouverts sur toutes les vacances scolaires et donc nous allons lancer à partir de la rentrée, vu que l'équipe s'est enrichie, comme disait Thomas tout à l'heure, avec Erika. Nous allons proposer aux jeunes de venir nous rencontrer, soit sur des projets ou des événements que l'on pourra réaliser soit le mercredi ou le vendredi en soirée ou le samedi. Voilà, soit sur des sorties ou soit sur des projets de jeunes. Voilà pour la partie centre de loisirs. En termes de projets autres, on parlait des commissions tout à l'heure, notamment de la commission loisirs éducatifs, où on travaille sur le carnaval, mais pas que. Voilà, donc pareil, on recherche des bénévoles. Le carnaval, tous les ans, on essaie de le changer d'endroit, histoire de faire vivre un peu les différents quartiers de Saint-Yrieix. Donc on est à la recherche de bénévoles pour travailler là-dessus. Donc le carnaval qui aura lieu au mois de mars cette année, je ne me rappelle plus la date, Le je crois que c'est 23 mars. À noter dans votre agenda. Voilà, donc le samedi matin avec défilé, animation, petit pique-nique. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre en termes de projet? On va essayer de lancer avec la municipalité un projet autour du hip-hop. Donc là, qui aura lieu normalement au mois d'avril. Donc voilà, on va essayer de faire des choses là-dessus, mélangeant la danse, le graffiti, un concert. Voilà, des petites choses. Donc pareil, on est en train de travailler dessus. Donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir nous voir, soit pour des contacts ou pour l'organisation. On va essayer aussi de mettre en place une course caritative qui aura lieu au mois de juin. Où là, l'idée, c'est que ça soit accessible à tous. Donc il y aura de la randonnée, de la marche nordique, une course de 5 km à pied, une de 10 et peut-être un canicross. Et dans l'après-midi, des animations pour les enfants et adultes. Et le but, c'est de récolter un maximum de fonds, de manière à reverser tout ça aux enfants atteints de maladies graves, comme le cancer par exemple. Voilà, donc je suis en train de travailler là-dessus avec l'hôpital de Girac. Donc même chose, s'il y en a qui veulent venir nous aider, n'hésitez pas à venir me rencontrer. Mais vous recevrez les informations dès que le projet sera un peu plus avancé, donc vous serez informé là-dessus. Voilà, je pense. Okay. Je pense que ce serait pertinent qu'on donne la parole à Après, Erika, voilà, elle attend c'est ce ça que avec j'allais dire. impatience. Et juste avant, si quelqu'un est intéressé par tous ces projets, est-ce qu'il peut te contacter ou t'écrire quelque part? Soit moi ou Erika au centre social, donc c'est comme disait Thomas, 05 45 92 14 82, ou le mail secteur.jeune au pluriel @cscsal-6@redien.com. Et vous pouvez venir nous voir de toute manière à la rentrée des associations. Voilà. Où vous avez la plaquette du centre social qui est sur tous les réseaux, donc vous allez au secteur jeunesse, vous allez avoir toutes les coordonnées là-dessus. Okay. Voilà, et là j'ai laissé la place à Erika. Du coup, je suis arrivée au mois de mars, donc c'est tout frais, je suis en alternance et je suis en train de passer un BPGEPS dans le sport, du coup, pour être éducateur sportive. Je vais faire le multisport à la rentrée en septembre, où je vais essayer de proposer une gamme de sports assez large, du jeu de raquette, du jeu d'opposition. Je suis sur la boxe française le mercredi après-midi, de 14h30 pour les plus petits à 15h30 et après de 15h45 à 17h pour les ados. Après effectivement sur le aller vers, l'idée c'est vraiment que je puisse travailler avec mes collègues qui maîtrisent mieux le secteur de Saint-Yrieix, avec Florence, oui. Aïssa, pour que je puisse vous rencontrer et que vous aussi vous puissiez visualiser qui je suis et après qu'on puisse échanger sur ce que vous attendez ou pas
du sport, on est assez ouvert sur ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Probablement au mois d'avril, j'aimerais dans le cadre de ma formation organiser une espèce de jeu de piste autour du sport et du handicap et du coup faire un espèce de melting pot de plein de personnes différentes, pas forcément que de la ville de Saint-Yrieix, du Grand Angoulême également, avec l'idée de partager l'inscription. Du coup, pour adhérer à cette course, il faudrait ramener une tenue que vous portez plus et qui sera reversée à une association de la ville. Et puis voilà, vraiment dans la bonne humeur et puis passer un moment agréable tous ensemble. Merci. Tu m'as parlé des ateliers multisports. Alors on a les 4-6 ans et les 6-8 ans. Oui. Est-ce qu'on ne ferait pas ça pour les adultes? C'est en projet. Après, la question qui se posait, c'était vraiment sur les créneaux. On pourrait éventuellement faire un... Et puis quels horaires? Parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup, en tout cas pour ma part, je suis maman de 2 enfants et je sais à quel point c'est compliqué d'avoir des créneaux quand on a 2 enfants. Quels horaires seraient les plus pertinents pour vous, les plus adaptés? Les samedis, plutôt les soirs, plutôt les matins, plutôt sur les créneaux de multisport, mettre des créneaux avec les mamans en même temps. C'est vraiment sur les questions sur lesquelles je me pose, sur lesquelles ça vous paraît aussi le plus pertinent. Pas hésiter à échanger avec nous sur ça. Merci Erika. Parfait. Avec plaisir. Donc là, les Verts, voilà, c'est aller à votre rencontre pour répondre à vos demandes, vos attentes, vos besoins. Et tout simplement vous rencontrer, partager un bon moment. Donc on fera aussi des projets autour du... On n'a pas parlé de ça. Le but, c'est de faire émerger des projets dans les quartiers. Ça peut être des projets, des grands jeux. Oui. Ça peut être des idées de votre part aussi. Voilà. Si vous avez envie de faire vivre votre quartier sous telle ou telle manière, vous pouvez venir nous voir. Voilà, on a un projet, j'aimerais qu'il se passe ça autour de nos maisons. Après, on peut en discuter, monter les choses ensemble. Ça peut être des concerts dans vos quartiers, ça peut être des soirées-jeux dans vos quartiers, ça peut être plein de choses. Bon, après, évidemment, il ne faut pas venir nous voir du jour au lendemain parce que ça s'organise. Donc il nous reste à faire parler Aurélie ou Nathalie. Je veux bien prendre la suite. Donc là, je vais vous parler de la ludothèque. Donc la ludothèque, c'est un lieu où on peut venir en famille, entre amis, avec ses enfants, ses grands-parents. C'est intergénérationnel. Et ça, c'est hyper important de le rappeler parce que c'est vrai que les gens ont tendance à penser qu'une ludothèque, c'est destiné aux tout petits. Alors que non, pas du tout. Et donc on peut venir passer un bon moment autour de jeux. Donc que ce soit d'espaces de jeu et de jouets ou de jeux de société. Donc on est 3 à travailler à la ludothèque, donc j'ai ma collègue Cathy et ma collègue Manon aussi. Donc on propose des accueils pour les familles et aussi les professionnels. Donc on accueille des assistantes maternelles, mais on va aussi accueillir nos collègues du multi-accueil, les jeunes du secteur ado pendant les vacances. On a été amené à accueillir des IME, un ITEP. Voilà, on travaille vraiment avec différentes structures et tout type de public. On a un lieu d'accueil de jeux sur place. Et puis après, on propose aussi aux gens de pouvoir emprunter des jeux pour emmener chez eux. Donc ils ont une adhésion à payer en fonction de la commune où ils résident. Donc les gens de la commune ont un tarif préférentiel. Avec cette adhésion-là, donc qui va de septembre à septembre, ils peuvent venir sur nos temps d'ouverture au public le mardi après-midi, mercredi et vendredi en journée pleine et le samedi de 9h à 13h. Le jeudi, c'est un peu notre journée travail d'équipe et on accueille aussi des bénévoles qui viennent nous aider et qui sont vraiment d'une grande aide voilà, pour tester les jeux. Mais du coup, on est aussi ouvert le lundi matin et le mardi matin maintenant au public. Donc ça, c'est la nouveauté de la rentrée. Après, durant toute l'année, on va proposer des petites animations, des soirées-jeux qui sont toujours gratuites, ouvertes à tout le monde, tout public, et puis même aux gens qui ne sont pas adhérents.
On participe au salon du jeu donc, au mois de septembre, du 15 au 17 septembre. Notre gros événement de l'année, c'est la fête du jeu. Donc là, c'est en mai. C'est le 25 mai cette année. C'est une journée qui est faite pour promouvoir le jeu, ouverte à tout le monde. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Moi, j'ai juste une petite question. Oui. C'est que du coup, si par exemple, tu disais que les structures pouvaient bénéficier des structures qui accueillent des enfants, si j'ai bien compris, peuvent venir à la ludothèque sur certains temps. Alors après, il faut... alors généralement, quand on accueille les structures, c'est sur nos temps d'ouverture au public. D'accord. Parce okay, que on est, voilà, le but c'est aussi de mélanger tout le monde. Okay. Et puis, je pense que voilà, j'ai fait super. Voilà. Merci. Merci à toi. Après, ce que nos auditeurs doivent retenir, c'est que les portes elles sont ouvertes. On est toujours là pour répondre à vos attentes. Enfin, vos attentes. À vous écouter pour que vous exprimiez vos attentes. Après, notre travail, c'est de voir si c'est réalisable ou pas réalisable, comment on peut le mettre en œuvre, etc. Mais bon, a priori, si vous avez des projets, on est là pour écouter. Tu parlais des horaires d'accueil, justement. Donc, pour faire simple, le lundi et le jeudi, nous serons en ouverture continue, sans pause entre midi et 2, de 9h à 17h. Le mardi, le mercredi et le vendredi, nous aurons les horaires dits habituels de 9h à midi, de 14h à 18h30. Le but étant de permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de venir, d'accéder à l'accueil. Donc je crois que cette année, la nouveauté sur le site, Thomas, tu dois mettre... Donc vous pourrez télécharger les fiches d'inscription en ligne via le site internet. Vous remplissez, après soit vous l'imprimez, soit vous l'enregistrez, vous le mettez sur clé, on peut l'imprimer dans nos locaux, ça pose pas de problème. De toute façon on oublie forcément quelque chose, mais venez nous voir et puis on vous expliquera tout le reste pour faire simple. Mais moi je veux bien présenter l'atelier multimédia quand même. Ah bon? Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou, Donc les ateliers multimédia du centre social, moi je suis présente du mardi au jeudi. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter pour prendre des rendez-vous individuels. Mais il y a aussi un club. À partir de maintenant, du coup, de la rentrée, il y aura un club tous les mardis soirs de 18h à 20h30. Ainsi que le jeudi, du coup, qui reste en place parce qu'il y a déjà des adhérents et adhérentes qui participent, de 14h30 à 16h. Je rebondis du coup sur ce que tu disais par rapport au thème du cinéma, parce que du coup, pendant ces clubs-là, si certains adhérents et adhérentes veulent qu'on mette en place un thème et ont envie de s'impliquer sur un sujet à traiter en rapport avec le cinéma, c'est à mettre en place ensemble. J'imposerai rien pendant les clubs, mais qu'on fasse de la création tout en apprenant des notions ou diverses pratiques. Il y a un point très très important, il y a un dispositif qui s'appelle Aptic pour toute personne qui est en recherche d'emploi ou au RSA ou vers un retour à l'emploi. Donc par exemple quelqu'un qui est en congé maternité, qui a besoin ou l'envie de bénéficier d'ateliers numériques individuels ou collectifs, qui n'hésite pas à me contacter parce que c'est gratuit, parce qu'il y a un dispositif qui le finance. Donc comme cette année, il y aura des stages à chaque période de vacances qui mélangeront diverses thématiques, toujours en créant et en abordant aussi les choses vitales au niveau du multimédia. Si vous voulez plus d'informations avant chaque période de vacances, il y aura des choses diffusées du coup sur les réseaux. Donc le projet que vous êtes en train d'écouter, c'est le podcast qui sera animé par l'équipe et les adhérents et adhérentes qui souhaitent participer. À noter dans vos agendas la fête du multimédia le 22 juin 2024 qui est en construction. Donc on présentera tout ça au moment venu quand on aura la programmation. Et après, que dire de plus là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a besoin. Et pour plus d'informations concernant les stages surtout, vous pouvez m'écrire.
epen@cscsal-aredien.com ou contacter le centre social par téléphone. EPN pour espace public numérique. CSCSAL pour Centre socio-culturel et sportif amical laïque. Aredien pour Arédien, c'est les habitants de Saint-Alex. .com. Pour communication. Que j'ai pas précisé, mais comme tu venais de dire Thomas, comme tout le monde l'a dit, par rapport au stage, on a quand même beaucoup tourné cette année autour de la vidéo, le son, mais je suis ouverte à toute autre idée et n'hésitez pas à me donner plein d'idées pour mettre en place des nouveaux stages. Je crois que si les auditeurs n'ont pas compris qu'on était ouverts et qu'on attendait leurs propositions, on est dans une... celles-là, je ne vous les ai pas faites, donc je vais les faire quand même. Et oui, vous les attendiez toutes et tous, je vais vous parler des valeurs de l'association. Donc la citoyenneté, l'éducation populaire, chère à notre cœur, et l'éducation populaire, on la met en œuvre dans notre pédagogie. Donc quand on vous parle de participation, d'ouverture, c'est là où ça se situe et on part du principe que tout le monde a quelque chose à échanger. Enfin, échanger, ça fait un petit peu mercantile, mais voilà, on peut tous apprendre les uns des autres. Donc c'est aussi pour ça qu'on attend vos idées. L'éducation populaire, la solidarité, la citoyenneté, l'éducation populaire et, j'en oublie une, la laïcité qui n'est pas la moins importante, voilà, puisque nous sommes une amicale laïque qui a fêté ses 70 ans l'année dernière, en 2022, donc on a une belle histoire, on a une belle équipe, il y a plein de projets, même au niveau des bénévoles du conseil d'administration, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, donc on essaie de rentrer dans une nouvelle dynamique, mais une fois de plus, on vous attend pour voir si on fait bonne route. Donc on a besoin de vous en fait pour voir si ce qu'on vous propose est judicieux. On attend de vous rencontrer. Aurélie va bientôt diffuser un questionnaire pour vos attentes via le site internet et la page Facebook. Voilà, donc le but c'est la participation. L'objet d'un centre social c'est faire participer les habitants. Donc on essaie de multiplier les canaux pour recueillir vos attentes, votre parole. Donc on a besoin de vous. Super. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, mais encore merci pour. C'est une belle idée. C'est un nouveau temps d'échange. Donc c'est. Donc, bonne rentrée à tous. Bonne rentrée. Bon courage pour l'année à venir. Et on essaie de se retrouver dans un mois. On essaiera au mieux, peut-être sur des sujets plus spécifiques du coup. Là, on était tous ensemble. Mais en fonction du programme de l'année, de pouvoir parler de sujets divers et variés. Dans un mois pour le podcast, mais beaucoup plus tôt pour nos actions, pour nos activités. Évidemment. Voilà. Je parlais de virtuel. Ouais, c'est normal, t'es multimédia.